Moi, j'ai une autre vision monétaire pour l'Afrique et nous aurons le temps de la partager. Dans son livre intitulé « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique pour une monnaie africaine et la coopération sud-sud », il a écrit « Quelle que soit la nature de la réponse à cette interrogation majeure, un fait demeure incontestable et mérite d'être médité. La renaissance africaine se réalisera obligatoirement au cours de ce troisième millénaire grâce à l'éveil accéléré des consciences humaines dans le monde et à l'arrivée aux affaires de bons leaders avertis spirituellement. » Il prend cette position sur la page 316 de son livre. Il nous dit que quelle que soit la réponse apportée à la question de savoir si l'Afrique réussira ou pas demain, une chose est certaine, c'est que la renaissance africaine aura effectivement lieu. Dans un ouvrage que j'ai écrit et qui n'est pas encore paru, intitulé « Le plan Oméga 2 », j'ai adopté la même prise de position. Parce que j'ai dit dans cet ouvrage que le panafricanisme ou la renaissance africaine est un projet non-retour. Il ne va que se réaliser. Il n'y a rien qui puisse empêcher aujourd'hui que l'Afrique atteigne ou réalise les idéaux du panafricanisme, à savoir notamment la constitution d'un État supranational avec un gouvernement politique, ce qui a souvent été appelé par Kwame Nkrumah et d'autres les États-Unis d'Afrique. Mais c'est un concept, c'est une expression, un nom que je conteste dans le plan Oméga 2 parce que c'est un mimétisme que nous devons rejeter. Et comme je le dis dans le livre, l'Afrique de demain aura pour nom simple l'Afrique unie et j'ai justifié ce nom dans ce livre-là. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus chez Nicolas Gbowou, c'est qu'il parle de l'éveil des consciences humaines, mais aussi de l'arrivée aux affaires de bons leaders avertis spirituellement. En autre bas de page, sur la même page, il précise qu'un leader averti est celui qui sait d'abord les autres avant de penser à lui-même et aux siens. Il vit essentiellement du service altruiste qu'il rend à l'humanité. Toute sa conception de la vie sur terre repose sur les valeurs que sont le respect d'autrui, la dignité et l'honneur de son peuple, la vérité, l'action juste, la paix, la non-violence et l'amour pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient. C'est pour cette raison que dans le cadre de la bibliocosmologie, nous pensons que le leadership est ce qu'il faut à l'Afrique.